au travers du Lean, on s'intéresse aux gens. Et c'est pas forcément le parallèle que j'avais fait de suite. Et c'est ce qui fait que, du coup, on peut pratiquer du Lean dans n'importe quelle entreprise, puisque à partir du moment où on va décider d'aller s'intéresser aux personnes, à la façon dont elles travaillent, qu'elles soient sur des chaînes de production, dans de la prestation de services ou médicale ou autre, ça peut marcher. C'est parti, bonjour à tous, bienvenue. Salut Christophe, salut Axel. Salut Christophe. On est là pour un Lean Tour à Marseille, donc le deuxième que je fais. Donc je suis très très heureux d'être là. On est à Centrale Marseille, c'est ça Christophe ? Centrale Méditerranée. Centrale salut Axel, on se connaît ? Oui. Donc merci infiniment d'être là et de partager ton retour d'expérience auprès à la fois d'un public de dirigeants, de managers, mais aussi d'étudiants. Et on va en parler, c'est plutôt cool. Christophe, peut-être que tu peux poser la première question à Axel. Merci. Axel, tout d'abord, je voulais te remercier d'avoir accepté de venir nous aider, nous donner un coup de main à l'organisation de cette conférence en venant témoigner de ton expérience. Et donc, sans nous dévoiler tout ce que tu vas nous dire cet après-midi, j'aurais déjà envie de te demander qu'est-ce que tu vas nous raconter un petit peu, dévoiler un petit peu. Eh ben, je vais vous parler effectivement du chemin parcouru avec, en ligne de mire, je dirais, c'est la transformation du métier de gestionnaire de paye, ce qui nous permet aujourd'hui d'anticiper. Alors, c'est un des sujets là qu'on va aborder, mais plein d'autres aussi. C'est par rapport à l'avènement de l'intelligence artificielle. On a un métier qui est beaucoup fait avec la machine. On est dépendant de notre outil, et donc l'idée, c'est de montrer comment on a réussi à s'en désengager, ou en tous les cas à ne pas en être dépendant aujourd'hui. Peut-être juste, c'est vrai qu'on n'a pas posé les bases, mais Axel, alors n'hésitez pas à aller voir Axel, et j'ai déjà interviewé, mais peut-être qui tu es, ce que tu fais, pour que les gens qui vont te découvrir... Oui, je suis directrice du pôle social RSM Méditerranée. On est donc un cabinet comptable, et donc moi c'est la ligne de service social, c'est-à-dire qu'on fait des bulletins de salaire et des charges pour nos clients. Voilà. Et donc je pilote une équipe de 50 personnes qui sont principalement des gestionnaires de paye. Et aujourd'hui on va voir mon arrivée chez RSM et où est-ce qu'on en est là maintenant. Alors j'ai une petite curiosité, parce qu'on est là aujourd'hui pour une conférence autour du Lean Management. Le Lean Management, on a l'habitude de le voir dans les usines. Et quel parallèle tu arrives à faire dans ton métier avec cette philosophie ? Eh ben, je crois que ça a été la plus grosse difficulté au début, parce qu'effectivement, Lean égale industrie, chaîne de production. Et donc, ça a été compliqué, moi, au début, c'est de faire le parallèle entre, justement, nous, prestations de services, pouvoir identifier les pièces chez nous, parce que Christophe parlait de pièces. Et moi, au début, je me disais, mais de quelles pièces on parle ? Mais ce qui, je pense, la révélation, c'est quand j'ai compris que au travers du Lean, on s'intéresse aux gens. Et c'est pas forcément le parallèle que j'avais fait de suite. Et c'est ce qui fait que, du coup, on peut pratiquer du Lean dans n'importe quelle entreprise, puisque à partir du moment où on va décider d'aller s'intéresser aux personnes, à la façon dont elles travaillent, qu'elles soient sur des chaînes de production, dans de la prestation de services ou médicale ou autre, ça peut marcher. On a le même... parce que quand j'ai pratiqué le Lean, moi, dans ma boîte, il y a de nombreuses années, au début, j'étais très orienté process. Et une fois que j'ai eu le déclic en me disant non, finalement, c'est les gens, c'est les personnes, il s'est passé beaucoup plus de choses. On est dans une école. Lean, et on dit souvent que Lean égale apprentissage. Est-ce que ça fait sens aujourd'hui d'être là dans une école et de parler à des étudiants ? Oui, alors quand tu m'avais dit qu'effectivement il y aurait des étudiants, sur le coup j'ai un peu occulté, parce que j'avais plutôt le focus dirigeant et donc pratiquant Lean, et donc je me suis dit oh là là, mais misère, il va falloir parler de ce qu'on fait. Et finalement, en arrivant ce matin là, déjà ça rappelle un peu le passé, qui paraît un peu loin quand même, mais ouais, d'autant plus la question de qu'est-ce que je vais leur montrer, qu'est-ce que je vais leur dire, et la curiosité aussi après d'échanger avec eux, parce que je suppose qu'ils étudient le Lean au travers, eux, de leurs études,
enfin ceux qui viennent, ou en tous les cas, il y a certainement une appétence quelque part. Donc un peu curieuse après coup de pouvoir échanger sur est-ce qu'il y a un écart entre ce qu'on voit en théorie et là ce qu'ils vont découvrir plutôt sur la pratique en entreprise. Parce que souvent c'est ça la difficulté, c'est notamment moi les études en tous les cas, pour ma part j'ai étudié les ressources humaines et ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc je serais curieuse après coup d'échanger avec eux. Ouais. Une dernière question pour moi. Je suis impatient de t'écouter cet après-midi parce qu'on faisait le parallèle tout à l'heure. On se posait la question du parallèle entre l'industrie et ton métier. Cette interrogation autour du Lean. En fait, le thème que tu as choisi pour cet après-midi parle beaucoup, en tout cas dans l'industrie, parce qu'on a ce fantasme depuis 20, 30, 40 ans de remplacer l'homme, remplacer l'humain par le robot. Alors dans une industrie, c'est par le robot, par l'automatisation. On parle plus récemment du 4.0. Et donc ta thématique est un peu identique. Est-ce que l'IA, cette fois-ci c'est l'IA qui va s'attaquer à ces emplois dans le tertiaire et quelle est la place de l'homme par rapport à cette vague-là. Donc je suis très impatient de t'écouter cet après-midi. Je suis moi aussi très impatient de t'écouter cet après-midi. Non mais ce qu'il quand même faut savoir, c'est que merci infiniment, parce que c'est pas un exercice que tu fais régulièrement. Non. Si tu le fais, c'est déjà pour nous rendre service. Donc, mais en même temps, j'espère que c'est un travail qui t'aide toi aussi à voir où est-ce que tu en es. Mais ça vient en résonance à. Je pense que ton rôle, c'est un peu comme le mien. Hein. On essaye de promouvoir ou. On est dans un monde libre, hein, donc les gens, c'est à eux de décider si oui ou non ils veulent pratiquer ou pas, mais par contre, au moins d'essayer de rendre visible et de diffuser au maximum, c'est possible, ça existe, il y a une manière ou une autre manière de faire que remplacer les hommes par des machines. Donc merci infiniment. Et j'ai hâte aussi d'être cet après-midi avec toi. À tout à l'heure.